Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. En tout cas, côté mode, c'était une semaine très chargée entre grandes annonces, mauvaises nouvelles et Fashion Week. Alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de la très triste nouvelle de la semaine, le couturier Valentino Garavani est décédé à l'âge de 93 ans. On reviendra ensuite évidemment sur les moments marquants de la Fashion Week masculine de Paris qui a débuté cette semaine, puis on évoquera Jacquemus qui a fait une très grande annonce ce vendredi. On abordera ensuite Giambattista Valli qui a annoncé annuler son prochain défilé haute couture. Et enfin, pour la Minute Culture Mode, on évoquera un documentaire qui rend hommage à la carrière et au parcours de Valentino. La nouvelle est tombée ce lundi en début de soirée. Le couturier Valentino Garavani s'est éteint à l'âge de 93 ans, entouré de ses proches. Au fil des années, Valentino s'était frayé un chemin dans le secteur de la mode. Après des études à Paris, il avait lancé sa propre maison, que l'on connaît tous aujourd'hui, Valentino, qu'il a fondée en 1960 en collaboration avec Giancarlo Giametti. Très vite, le couturier a habillé les plus grandes stars de son époque, allant d'Elizabeth Taylor à Sharon Stone en passant par Julia Roberts. Il était aussi évidemment connu pour le rouge Valentino, reconnaissable entre mille, qui a été et est toujours un véritable repère pour les créateurs qui se sont enchaînés à la direction artistique de la maison. Suite à l'annonce de son décès, des milliers d'hommages ont été publiés sur les réseaux sociaux. Pier Paolo Piccioli, qui avait passé des années à la direction artistique de Valentino, a notamment pris la parole sur Instagram, confiant qu'il pouvait accepter son absence mais jamais sa mort. Il a également expliqué que pour Valentino, la beauté n'était jamais un luxe ni un ornement, mais plutôt une forme de défense, de sécurité, de protection contre le monde. Je cite: « Vous avez créé une éternité, un endroit fait de rêves et de beauté. Là-bas, la mort n'existe pas puisqu'elle n'est pas nécessaire. » Avec la disparition de Valentino, le monde de la mode perd l'un de ses piliers et un couturier qui aura marqué des générations. Vous le savez sans doute, cette semaine a débuté la Fashion Week masculine de Paris automne-hiver 2026-2027 et il faut dire qu'il y a eu pas mal de moments marquants. Jeanne Friot a notamment ouvert le bal mardi avec un défilé présenté au Théâtre du Rond-Point, le premier à être inscrit dans le calendrier officiel de la Fashion Week. Pour l'occasion, elle a à nouveau présenté un véritable spectacle mêlant danse, musique et mode avec un final mettant en scène deux mariés en train de s'embrasser. Le lendemain, mercredi, il y a également eu le défilé Trois Paradis au parc Georges Brassens dans le 15e arrondissement de Paris, une collection à travers laquelle Emeric Tchatchoua, le fondateur de la marque, a souhaité rendre hommage à ses proches disparus, saluant ainsi notamment la mémoire de son grand frère, décédé il y a plusieurs années. Quelques heures plus tard, il y a eu le défilé Dior Homme par Jonathan Anderson, dans lequel on a retrouvé de nombreux clins d'œil à des créations du couturier Paul Poiret, associées à des références punk. Il y a également eu la première collection de Jaden Smith à la direction artistique de Christian Louboutin. Souvenez-vous, je vous avais parlé de sa nomination il y a quelques mois. Et ben ça y est, sa première collection a été dévoilée et on retrouve un peu de tout. Mais étonnamment, il a misé sur des modèles plutôt formels, mais qu'il a évidemment grandement revisité, comme des mocassins imaginés en version slingback, des Richelieu, des sneakers évidemment. Et c'est loin d'être terminé. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il y a encore des défilés importants qui nous attendent. On a notamment le dernier défilé de Véronique Nichanian pour Hermès et le défilé Jacquemus qui clôturera la Fashion Week masculine dimanche soir. Toute la semaine, Simon Porte-Jacquemus a joué la carte du mystère. À plusieurs reprises, il a assuré qu'il nommerait dans la semaine son tout premier ambassadeur de marque. Le suspense était à son comble jusqu'à ce vendredi, jour qu'il a choisi pour faire sa grande annonce. Et finalement, ça tombe sous le sens. La première ambassadrice Jacquemus est nulle autre que sa grand-mère Liline. La maison a partagé la nouvelle sur Instagram avec un cliché de Liline habillée en Jacquemus, photographié dans la maison du créateur de mode située dans le sud de la France. La légende, écrite par Simon Porte-Jacquemus lui-même, permet de mieux comprendre ce choix, même si, je sais pas vous, je le trouve assez évident au final. Je cite: « Avant quoi que ce soit, elle était là, l'icône originelle. Avant que Jacquemus existe, elle était déjà mon inspiration. Sa force, son élégance, son authenticité. Elle a façonné la manière dont je vois les femmes et la façon dont j'imagine cette maison. Nous l'adorons, nous sommes obsédés par elle. » Après ces quelques mots, la maison a également partagé quelques-uns des engagements de Liline envers la marque en tant que première et nouvelle ambassadrice. Porter des full looks Jacquemus sans exception, assister à chaque défilé et surtout ne jamais enlever des pièces Jacquemus à la maison, la nuit ou même en rêve. Je sais pas vous, mais moi j'adore ce choix.
Si la Fashion Week masculine de Paris prend doucement fin, ce n'est pas fini pour autant. La Fashion Week haute couture débute ce lundi 26 janvier avec le défilé Schiaparelli. Elle aura lieu jusqu'au jeudi 29 janvier avec le défilé Germanier qui clôturera la semaine. Mais parmi les membres de la Fédération française de la haute couture, il y a une maison qui ne défilera finalement pas. Ça a été annoncé ce jeudi 22 janvier par le magazine WWD. Giambattista Valli a annulé son défilé haute couture, initialement prévu le 26 janvier. Et évidemment, ça soulève des questions. Selon WWD et certaines sources, Artemis, la société qui détient Giambattista Valli, aurait exploré une potentielle vente de la maison. Interrogé par WWD, Artemis aurait annoncé ce jeudi que Giambattista Valli était actuellement engagé dans une réflexion approfondie sur l'organisation de ses activités afin d'assurer sa pérennité. Elle a également confirmé que le défilé n'aurait pas lieu. Affaire à suivre. Et c'est l'heure de la minute culture mode et pour l'occasion j'ai déniché un documentaire qui retrace le parcours de Valentino Garavani intitulé Remembering Valentino, The King of Fashion. Il est disponible gratuitement sur YouTube et il permet de retracer la vie de Valentino, son enfance, sa formation, les moments marquants de sa carrière, la création de la maison Valentino, ses relations avec les stars, le cinéma, l'influence que ça a eu sur la suite de sa carrière et sur la renommée du nom Valentino. Alors le documentaire est pas récent mais il permet d'en apprendre vraiment plus sur qui était Valentino Garavani et pourquoi il est devenu un couturier si emblématique. Si ça vous intéresse, le documentaire est disponible gratuitement sur YouTube. C'est en anglais mais il y a possibilité de mettre les sous-titres. Je vous mets le lien en bio. Et voilà, votre récap des actus mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. N'oubliez pas, semaine prochaine, c'est la Fashion Week haute couture, ma préférée. Trop hâte de discuter de ça avec vous. En tout cas, je tenais à vous remercier de suivre le podcast toutes les semaines. Ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre avis avec les petites étoiles si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.